Coucou les beaux soleils, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente un message de guérison de l'Égypte ancienne, qui est donc un oracle de Claire Duval et les illustrations de Célia Méléville. Alors, franchement, c'est un super coup de cœur. Il est super bien fait, il est très beau et au-delà de la beauté, il est très puissant aussi. Donc, je vous invite évidemment à aller voir la review de Claire sur sa chaîne, donc Claire de la Lune. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, bien sûr, parce qu'elle explique vraiment comment elle a travaillé sur cet oracle suite à un voyage qu'elle a fait en Égypte. Et elle vous explique vraiment plus ça en détail. Et du coup, c'est vrai qu'on sent cette vibration, cette force dans les messages, et puis aussi au travers des dessins de Célia. Il y a vraiment une force effectivement de guérison, de quelque chose de très ancestral qui est là. Et au niveau des énergies, ben, ça envoie bien, moi je trouve, au niveau des cartes. Donc voilà. Donc déjà, beau bijou, ça, il n'y a rien à dire. C'est une boîte, mais superbe, avec ce côté papyrus comme ça, c'est juste génial. Voilà, c'est très bien fait. Le travail éditorial, chapeau bas, avec le petit scarabée, c'est super. Donc ici, en route pour un voyage extraordinaire, la terre d'Égypte vibre d'une intensité toute particulière. C'est un endroit où les voiles entre les mondes sont si fins qu'une magie particulièrement puissante y opère. J'en ai ramené ces messages de guérison qui vous accompagneront tout au long de vos périodes de doute ou de transformation. Et effectivement, moi aussi, je suis allée en Égypte, mais il y a bien longtemps d'ici. Et c'est vrai qu'on sent ce voile très fin dont elle parle. On le sent entre les deux mondes. C'est vraiment, vraiment particulier. Et le ressentir, c'est encore plus particulier. Je dois dire que c'est une expérience assez extraordinaire. Donc voilà. Ici, donc, on a le boîtier qui s'ouvre de cette façon-là, aimanté. Les infos ici. C'est de la maison Guitry Daniel, hein, bien sûr. Alors, ici, on a toujours une façon de faire au niveau de tirer les cartes. Donc, ferme les yeux, pense à ta journée ou aux endroits de ta vie où tu souhaiterais amener de la guérison. Prononce intérieurement ou à voix haute, j'invoque la puissance de l'Égypte ancienne. Tire une carte en suivant ton intuition et lis le message qui t'est adressé. Encore une fois, vous me connaissez, je vais vous inviter à vous approprier ce jeu de la façon dont vous voulez, vous. Clairement, vous pouvez l'associer à un tirage que vous faites, justement un tirage pour la guérison, et rajouter une carte de l'Égypte ancienne. Vous pouvez choisir 3 cartes et travailler avec ces 3 cartes. Vous pouvez aussi travailler, par exemple, si vous tombez sur Anubis, eh bien, travailler avec Anubis pendant un certain temps. Demander, voilà, quelle aide j'ai besoin pour le moment et qui veut bien être présent, voilà, à mes côtés. Et du coup, vous pouvez peut-être faire des recherches par rapport à cette déité qui est là pour vous aider, bien sûr. Moi, je trouve ça aussi très intéressant. Donc, il y a vraiment des façons différentes de s'approprier ce jeu-là, bien sûr, comme tous les autres. Et là, je vais vous montrer, du coup, les illustrations. Ne tardons plus. Ne tardons plus. Et regardez là aussi à l'intérieur, c'est super bien fait, je trouve. Vraiment, waouh, waouh, waouh. Alors, j'espère que vous verrez bien les illustrations. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je ne vous ai pas montré le dos des cartes, mais c'est voilà, c'est le dessin de la boîte, hein, bien sûr. Magnifique, magnifique, comme d'habitude, hein, chapeau bas, effectivement, à notre chère artiste Célia Méléville. Voilà, donc les cartes sont à l'horizontale. Elles sont évidemment d'une très bonne qualité, il n'y a rien à dire là-dessus. Je ne vous ai pas montré, mais voilà. On a des dorures qui vont très bien évidemment avec les cartes, donc esthétiquement c'est magnifique. Et le travail est très bien fait, il n'y a rien à dire. On sent les messages aussi canalisés de Claire qui ont cette force, comme je vous l'ai dit, cette puissance, cette
cette intensité. En tout cas, moi, je la sens, et combiné avec les dessins de Célia, il y a quelque chose d'assez percutant qui sort. Voilà. Euh, donc du coup, on comprend effectivement pourquoi elle a voulu en faire des messages de guérison. Et c'est très très bien. En plus, on est dans une période avec ce coronavirus qui a besoin Voilà, on est dans une période qui a besoin de guérison, qui a besoin de nouvelles valeurs, qui a besoin de faire partir l'ancien, de nettoyer l'ancien, tous les anciens schémas, etc., pour faire venir, laisser la place à la nouvelle ère qui s'installe. Et rien de tel, effectivement, que des messages de guérison d'ancêtres qui ont connu des choses, qui ont vécu des choses et qui peuvent nous transmettre cette sagesse ancestrale. Comme d'habitude, hein, je suis toujours aussi fan de leurs petits oracles. Alors là, c'est vrai qu'on n'est plus sur un petit oracle, hein, voilà la dimension d'une carte oracle qui est là. Euh, mais voilà, j'adore toujours autant le travail qu'elles font ensemble. Et alors, comme vous pouvez le voir, donc il y a le mot-clé, le désert, la vie cachée. Effectivement, il y a toute une vie qu'il y a, j'ai envie de dire, voilà, dans le sable, dans le désert, on ne sait pas, c'est tellement vaste finalement. Et puis on a donc le message de guérison, par exemple, dans chaque désert existe une vie discrète, pleine de surprises et de force. Il en est de même en toi, quoi que tu traverses ou que tu aies vécu. Donc on peut utiliser pour vous, encore une fois, vous approprier ce jeu de votre façon. C'est toujours un conseil aussi que je peux vous donner. Soit vous pouvez travailler avec l'illustration, soit vous pouvez travailler rien qu'avec le message, avec les deux en même temps. C'est encore une fois à vous de voir, ou alors rester sur les mots. Peut-être qu'un mot va vous interpeller plus qu'un autre, c'est à vous de voir, hein, mais encore une fois, voilà, il y a plein de façons de faire et de s'approprier le jeu. Donc moi, je vous donne, comme d'habitude, quelques de mes exemples, bien sûr. Hop. Et c'est bien parce que il y a plein de choses que je ne... Enfin, plein de choses. On va dire certaines choses. Par exemple, Geb, le dieu de la terre, ici, qui va arriver, je vous le montre. Ben, je ne le connais pas, donc moi qui suis très curieuse, eh bien je sais que si je tombe sur cette carte, je vais aller voir sa symbolique, je vais aller voir qui il est exactement, je vais aller voir un peu son histoire et récolter le plus d'informations possible. Après, voilà, moi c'est une façon de faire que je fais parce que j'aime apprendre. Et voilà, si ça vous dit de faire aussi de cette façon, n'hésitez pas. Parce qu'évidemment, on retrouve, j'ai envie de dire, les déités qu'on entend souvent parler, voilà, Osiris, Isis, mais voilà, par exemple, Képri, le soleil levant, j'ai envie de dire, moi, je n'en ai jamais entendu parler. Donc c'est bien, avec les oracles, c'est comme ça, c'est pareil avec tous les oracles, évidemment, on apprend toujours, et ça reste fabuleux pour moi. J'adore en fait, hein, j'adore apprendre. Après, je suis curieuse de la vie, hein, et que ce soit aussi, il n'y a pas qu'avec les oracles, bien sûr, on peut apprendre avec les tarots, avec des jeux à jouer. Il y a tellement que voilà. Enfin, comme vous pouvez voir, évidemment, les illustrations et les messages sont vraiment très puissants. On va prendre ici par exemple l'Oliban, la purification. Encens de purification, je chasse les énergies négatives autour de toi et en toi. Ainsi, tu pourras développer une plus grande réceptivité à tout ce qui est positif et lumineux. Et alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ce côté papyrus qui est voilà qui fait ancien, et puis on a des couleurs très vives comme ça, et moi ça j'adore en fait. Et alors avec ces genres de taches, on peut dire, d'encre sur le parchemin comme ça,
C'est très bien, c'est super. Comme d'habitude, les filles, beau travail. Claire, Célia, si vous passez par ici, ben, un chapeau bas comme d'habitude. Vous avez fait un excellent travail et voilà, qui est très intéressant au niveau du développement personnel, au niveau évidemment de la guérison, bien sûr. C'est juste génial. Donc, merci à vous les filles. Évidemment, je remercie Isa pour l'envoi de ce jeu parce que c'est vrai que je la tanne depuis longtemps pour ce jeu et pour un autre. Et voilà, je les ai reçus pour, bien sûr, pour vous les présenter. Mais voilà, Isa, si tu passes par ici, je te fais un énorme bisou, bien sûr. Voilà, c'est intéressant, c'est vraiment très intéressant. Alors, je ne sais pas combien de cartes il y a exactement. Je n'ai pas vu le nombre indiqué. Donc voilà, c'était la dernière carte. Et donc évidemment, on a une carte de présentation donc ici de l'artiste. Et puis juste derrière, j'aime bien aussi, ainsi ça fait pas de gaspillage, de Claire, évidemment, l'auteur de ce jeu. Mais, oups, mais, bon, bah écoutez, toutes les cartes ne veulent en faire qu'à leur façon. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vous laisse avec Horus. Je voulais vérifier, mais non, c'est pas indiqué. Bon, enfin, il y en a quelques-unes en tout cas, sachez-le. Donc voilà, j'espère que cette review vous a plu et vous a peut-être donné l'envie de le mettre dans votre wishlist, dans votre panier. Et on peut faire énormément avec ce jeu. Comme je vous ai dit, hein, à vous de vous l'approprier. Je vous ai donné plusieurs trucs et astuces. J'espère que ça vous fait plaisir aussi. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!